L'Algérie conquiert l'Everest, l'exploit historique de Nessim Achaïchi. Une ascension hors du commun. Le 23 mai 2025, à 5h43 du matin, le drapeau algérien flottait pour la première fois à 8848 mètres d'altitude, au sommet du mont Everest, grâce à un homme, Nessim Achaïchi. Ce nom résonne aujourd'hui comme une légende. Il est devenu le premier Algérien à vaincre l'Everest, symbole ultime de dépassement de soi, d'endurance et de rêves réalisés. L'Everest n'est pas une montagne comme les autres. Elle incarne l'extrême. Température glaciale, manque d'oxygène, tempête soudaine, risque mortel. Très peu de personnes dans le monde osent s'y frotter, et encore moins arrivent au sommet. Mais Nessim, lui, n'a jamais douté. Sa devise ? Si tu veux hisser ton drapeau au sommet, commence par le porter dans ton cœur. Qui est Nessim Achaïchi ? Né en Algérie dans les années 1990, Nessim Achaïchi est un passionné d'aventure, de nature et de montagne. Il ne vient pas d'un milieu sportif ou aisé. Tout ce qu'il a accompli, il l'a fait par persévérance, travail acharné et amour du défi. Avant l'Everest, il s'était déjà illustré par plusieurs ascensions. Le mont Toubkal, Maroc, le Kilimandjaro, Tanzanie, l'Elbrus, Russie, l'Aconcagua, Argentine. Son objectif n'était pas de battre un record pour la gloire. Il voulait ouvrir une voie pour les jeunes Algériens, prouver que l'impossible n'existe pas. Avec un sac à dos, une tente, et une volonté de faire, il s'est hissé parmi les plus grands. Pourquoi l'Everest est-il si redouté ? Atteindre le sommet de l'Everest, c'est défier la mort. Le manque d'oxygène à cette altitude rend chaque pas douloureux. Le froid peut figer un doigt en quelques minutes. Le vent peut vous emporter. Les crevasses sont invisibles sous la neige. Et à plus de 8000 mètres, on entre dans ce qu'on appelle la zone de la mort, où le corps humain commence à se décomposer lentement. En moyenne, un alpiniste sur 10 n'en revient pas. Et pourtant, Nessim a pris ce risque. Parce qu'il ne voulait pas seulement vivre pour lui, mais pour tous les Algériens. Il voulait marquer l'histoire. Préparation militaire. Il ne s'est pas lancé à l'aveugle. Pendant 2 ans, Nessim a préparé son corps, son mental et son équipement. Chaque jour, il courait, s'entraînait en altitude, portait des charges lourdes, dormait dans des tentes à moins 20 degrés Celsius. Il a étudié les cartes de l'Himalaya, les itinéraires, les erreurs des autres grimpeurs. Il a même appris les bases de la médecine de haute montagne. En parallèle, il a lancé une campagne de financement participatif, car une expédition à l'Everest coûte entre 30 000 et 60 000 $. Grâce à l'aide de sa communauté et de sponsors patriotiques, il a pu rassembler le nécessaire. L'expédition au cœur de l'Himalaya. Son périple a commencé au Népal, dans le petit village de Lukla, l'un des aéroports les plus dangereux du monde. De là, il a marché pendant plusieurs jours pour rejoindre le camp de base de l'Everest, situé à 5364 mètres d'altitude. Ensuite, chaque étape l'a rapproché du sommet. Camp 1, à 6000 mètres, dans la fameuse cascade de glace du Khumbu. Camp 2, à 6400 mètres, sous la Lhotse-Fass. Camp 3, à 7200 mètres, sur une pente vertigineuse. Camp 4, à 8000 mètres, dans la zone de la mort. C'est depuis ce dernier camp que l'ascension finale a commencé, de nuit, avec une lampe frontale et une respiration saccadée. Et au lever du soleil, le drapeau algérien flottait au sommet du monde. Un symbole national. L'image a fait le tour du web. Nessim, les bras levés, le sourire aux lèvres, tenant le drapeau vert, blanc et rouge, avec les montagnes de l'Himalaya en arrière-plan. Ce moment a touché le cœur des Algériens à travers le monde. Car au-delà du sport, c'est l'âme d'un peuple qui l'a porté au sommet. Son geste a été salué par des personnalités, des médias, des associations. Beaucoup ont demandé qu'il soit décoré, honoré, et qu'il intervienne dans les écoles pour raconter son histoire. Car il est un modèle pour la jeunesse algérienne. Difficultés rencontrées. Tout ne s'est pas déroulé sans accroc. Nessim a souffert de gelures aux mains, de maux de tête violents, de nausées dues au mal aigu des montagnes. À un moment, à 8300 mètres, il a même pensé abandonner. Le vent soufflait à 80 km/h, et la température avoisinait les moins 35 degrés Celsius. Mais en pensant à sa famille, à son pays, à tous ceux qui comptaient sur lui, il a puisé la force de continuer. Il a dû franchir la fameuse arête Hilary, une crête étroite et glacée, où un faux pas peut être fatal. Représente cet exploit pour l'Algérie. L'Algérie a toujours été une terre de talent, de courage et de résilience. Mais trop souvent, ces qualités sont ignorées ou mal exploitées. L'exploit de Nessim rappelle que l'Algérien est capable de briller sur la scène mondiale, même dans les disciplines les plus extrêmes. Ce n'est pas qu'une victoire personnelle. C'est une victoire collective, une preuve que même sans grands moyens, la détermination peut soulever des montagnes. Il a montré que notre drapeau peut flotter au sommet de tous les défis. Et après l'Everest, Nessim ne compte pas s'arrêter là. Il souhaite désormais créer une école d'alpinisme en Algérie, organiser des expéditions dans le Hogar et le Tassili, écrire un livre sur son aventure et inspirer les jeunes à croire en leurs rêves.
Il veut aussi militer pour plus de soutien aux sportifs algériens dans des disciplines dites mineures, comme l'alpinisme, le trail ou l'ultra-endurance. Car pour lui, l'Everest n'était qu'un point de départ. Une histoire qui restera gravée. Cette aventure restera longtemps dans les mémoires. Elle a montré qu'un simple citoyen, armé de passion, pouvait hisser toute une nation à des altitudes symboliques. Nessim Achaïchi est devenu le héros d'une Algérie conquérante, audacieuse et fière. Et maintenant, une question se pose. Flèche droite, et si toi aussi, tu pouvais accomplir l'impossible ?